Vous êtes le président et fondateur de l'association Convoi 77, un projet pédagogique d'enseignement de la Shoah. Alors on va présenter un petit peu tout cela. Convoi 77, donc c'est le nom du dernier convoi qui était parti depuis Drancy en région parisienne en direction du camp d'extermination d'Auschwitz en Pologne. 31 juillet 1944, 1310 personnes, des hommes, des femmes, des enfants qui ont quitté la France dans des wagons à bestiaux, faut le souligner. 836 à l'arrivée qui sont directement arrivés dans les chambres à gaz malheureusement et seuls 250 ont survécu. Et donc Convoi 77, c'est aussi le nom que vous avez choisi de donner à votre association, et ça donc dans un souci de sensibilisation, de transmission. Expliquez-nous un petit peu justement ce projet. Alors ce projet est un projet un petit peu pédagogique innovant puisque son objectif est d'enseigner autrement la Shoah aux adolescents du XXIe siècle. Donc l'idée c'est de prendre en considération tout ce qui peut être fait autrement pour parler de la Shoah au XXIe siècle en tenant compte d'une part des techniques qui existent aujourd'hui de communication et aussi en tenant compte du fait que bien que l'on enseigne la Shoah par exemple dans un pays comme la France ou l'Allemagne depuis plus de 30 ans aujourd'hui, les résultats ne sont pas tout à fait extraordinaires. Il y a plus de 20% des 18-24 ans qui n'ont jamais entendu parler de la Shoah à l'école et cela met en évidence qu'il est nécessaire vraisemblablement d'utiliser des méthodes pédagogiques différentes pour enseigner la Shoah. Vous avez diagnostiqué un petit peu justement les blocages qui fait que le message ne passe pas forcément aujourd'hui plus que par le passé? Alors oui, il y a plusieurs problèmes essentiels. Le premier est vraisemblablement qu'on enseignait jusqu'à présent la Shoah d'une façon frontale, en parlant d'une façon générale de 6 millions de Juifs qui avaient été assassinés. Et notre démarche est tout à fait opposée, c'est-à-dire que nous nous adressons à des adolescents et nous leur demandons de prendre en considération le destin d'une personne particulière qui est née ou qui a vécu là où ils vivent aujourd'hui. Donc personnaliser un petit peu là, justement ce travail. Nous personnalisons énormément le projet, puisqu'en l'occurrence les déportés du Convoi 77 étaient nés dans 32 pays différents, et donc notre projet a pour ambition de fonctionner dans ces 32 pays, et nous proposons à chaque fois à des adolescents donc de travailler sur le destin d'une personne qui est née ou qui a vécu là où ils vivent aujourd'hui. Et du coup il y a des résultats déjà aujourd'hui tangibles que vous pouvez Bien sûr, ce projet nous l'avons lancé il y a 6 ans. Et 6 ans après, d'ailleurs nous l'avons lancé il y a 6 ans le jour de Yom HaShoah, ce projet ici en Israël, et aujourd'hui nous travaillons dans une vingtaine de pays. Nous avons de nombreuses biographies, plus de 250 qui sont actuellement publiées sur notre site en anglais et en français, et aussi dans d'autres langues, en allemand et en polonais. Nous commençons à travailler dans certains pays musulmans comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et aussi l'Égypte, qui étaient des pays de naissance des déportés du Convoi 77, et nous espérons poursuivre notre travail, bien sûr, dans les années qui viennent. Alors on sait, Georges Mayer, qu'il y a beaucoup de critiques en France justement sur la qualité de l'enseignement des Shoah. Quel regard vous portez aujourd'hui? Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que les autorités, vous pensez, prennent les devants, ont compris un petit peu la mesure de l'enjeu? Alors je pense que oui, puisque nous travaillons beaucoup en France avec le ministère de l'Éducation, qui est un partenaire de notre projet, et qui est en train de prendre conscience que l'enseignement de la Shoah, comme d'autres formes d'enseignement d'ailleurs, doivent évoluer. Et je pense que nous avons une bonne collaboration avec eux et que les choses sont en train de changer d'une façon positive. D'ailleurs, dans certains quartiers considérés comme quartiers sensibles et difficiles dans la région parisienne, nous avons réalisé d'excellents projets avec des enfants qui, a priori, n'étaient pas très ouverts à ce type de démarche. Donc il y a de l'espoir pour l'ensemble des catégories de population en France, l'ensemble des secteurs aussi urbains, que ce soit aussi les banlieues en France. Absolument, absolument. C'est le cas en région parisienne, c'est le cas dans la région de Marseille, où là aussi nous travaillons dans des quartiers difficiles avec des résultats qui sont positifs à partir du moment où les enseignants ont reçu la formation qui leur permet d'aborder ce problème d'une façon, je dirais, ouverte, et surtout de confier aux enfants la responsabilité de mener ce travail d'investigation. Et ça fonctionne très bien. Donc un travail à la racine auprès des enseignants, c'est important. Alors Convoi 77, vous l'avez dit, dépasse finalement les frontières de l'Hexagone. Quels sont les pays justement avec lesquels vous travaillez précisément? Ça reste en Europe ou ça va même au-delà? Alors ça va au-delà. Bien sûr, tous les pays d'Europe, c'est bien sûr la France, c'est l'Allemagne, c'est la Pologne et un certain nombre de pays de l'ex-bloc soviétique. Mais comme je vous l'ai dit aussi, nous avons commencé à travailler en Algérie, en Tunisie, au Maroc, avec un accueil et aussi en Égypte, avec un accueil dans un premier temps en utilisant les réseaux des écoles françaises à l'étranger, parce qu'il n'est pas possible à l'heure actuelle de travailler par exemple en Algérie avec le système éducatif algérien.
Dans un pays comme la Pologne, les choses étaient aussi assez compliquées au départ pour des raisons que l'on peut comprendre, mais nous avons maintenant une bonne coopération avec le ministère de l'Éducation en Pologne. Et les écueils, les obstacles que vous rencontrez en France, vous les retrouvez dans certains pays, ce même type de difficulté à transmettre cette mémoire? Alors, dans chaque pays, en fait, en fonction de la façon dont la Shoah est envisagée, il importe d'avoir une démarche différente, si vous voulez, pour présenter le projet. Adapté. Et c'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de notre démarche et de notre projet. Alors, on sait que le projet a été, vous l'avez dit, lancé en 2014 par des descendants de déportés. Vous êtes vous-même fils de déportés. Vous tenez à transmettre aussi votre vécu personnel. Il y a des éléments personnels, justement, que vous pouvez apporter. Ça, c'est un plus, on imagine. A priori, non. C'est bien sûr ma motivation première. Mon père est un des rescapés ou survivants du convoi 77. Et c'est bien sûr une des raisons pour lesquelles je me suis investi dans ce projet, parce que je pense que au moment de la disparition des derniers déportés, nous avons, nous, enfants de déportés, seconde génération, un rôle particulier à jouer dans la transmission. Non pas dans la transmission de notre message ou du message des déportés que eux seuls pouvaient transmettre, mais dans la poursuite du message de transmission d'une façon générale. Nous avons l'obligation d'être actifs dans cette démarche, de mon point de vue. On sait que les images sont fortes, sont importantes, évidemment. S'il y avait une image à retenir de cette période que, justement, vous teniez à transmettre aux autres, ce serait laquelle pour vous? Écoutez, c'est difficile. Vous parlez d'images qui concernent le projet ou qui concernent la Shoah? Justement, l'ensemble de cette période sombre de l'histoire. S'il y avait une image que vous aimeriez bien garder et transmettre, la plus marquante peut-être pour la jeunesse aujourd'hui, notamment. Écoutez, moi je pense que c'est très difficile de résumer à une image. Je sais que c'est ce que l'on sait, c'est ce que l'on essaie souvent de faire. Pour moi, il y a énormément d'images, énormément de sons, énormément de souvenirs qui sont liés à la Shoah, et j'ai du mal à rester sur une image personne. Évidemment, en tout cas, on vous souhaite bon courage avec donc ce projet Convoi 77 pour mieux transmettre, mieux sensibiliser la jeunesse, et notamment en France, à la mémoire de la Shoah. Merci beaucoup, Georges Mayer, d'être venu à vous. sur ce plateau.